Monsieur Patrick Cazon, vous êtes directeur général de Sigfox France. Alors comment est née votre société et à quels besoins répond-elle? Alors Sigfox, c'est une société qui a été créée en 2010, dont le siège social est à Labège, à côté de Toulouse, par les deux cofondateurs, Ludovic Loman et Christophe Fourtet. Donc c'est parti d'une idée un peu folle, donc créer une technologie et un réseau qui permet de connecter n'importe quel objet physique au monde digital, au monde Internet. Donc voilà, ça fait maintenant 8 ans que Sigfox a été créé. On est en passe de créer ce nouveau marché, qui est ce marché de réseau dédié à l'Internet des objets. Quelques chiffres clés sur l'entreprise, est-ce que vous avez des chiffres en tête? Donc aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires d'à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 45 pays aujourd'hui. Notre ambition, c'est de couvrir 60 pays à horizon fin 2018, début 2019. Quels sont vos principaux clients, les principaux clients de votre société? Donc aujourd'hui, on est essentiellement dans le B2B, autour de 3 grandes lignes de marché qui sont la sécurité, avec un client comme Securitas Direct Verisure, par exemple, qui connecte plus d'1 million de centrales d'alarme avec notre technologie. On a un deuxième marché qui est la logistique et le tracking d'objets ou le tracking de containers, ou tracking de palettes. Un de nos gros clients est Airbus, par exemple, qui utilise nos services partout en Europe pour traquer ces outils et utiliser notre technologie pour la partie supply chain. Et le troisième grand marché pour nous, toujours en B2B, c'est tout ce qui est monitoring d'infrastructures. Un client comme la SNCF, par exemple, utilise notre technologie pour remonter la température sur des voies de chemin de fer, par exemple. Alors, vous nous avez donné quelques exemples de l'utilisation de votre réseau, mais comment fonctionne-t-il? Alors, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'utiliser notre librairie, qui est libre de droit, même s'il y a un certain nombre, plus de 50 brevets autour de la technologie Sigfox. On la met à disposition, elle est gratuite, n'importe qui peut utiliser cette technologie, qui est une librairie qui se met sur n'importe quel composant électronique du marché, et prendre un abonnement chez Sigfox, et vous pouvez utiliser ce réseau public, qui est le réseau public Sigfox, qui est aujourd'hui présent dans 45 pays et qui couvre tout le territoire français aujourd'hui. Et dites-moi si je me trompe, mais votre univers, l'univers de Sigfox, est-ce que c'est celui de la frugalité en données, en énergie, en bande passante? Alors oui, c'est pour ça que Sigfox a créé cette technologie et a décidé d'aller se marcher de l'Internet des objets en créant un réseau bas débit, pas cher et qui est très peu gourmand en énergie. Donc c'est des technologies, même s'il y a énormément de technologies de connectivité qui existent sur le marché, il n'y avait aucune technologie qui permettait de pouvoir connecter n'importe quel objet, comme par exemple une chaise, pour savoir s'il y a quelqu'un d'assis ou pas sur cette chaise, et ce capteur n'a pas besoin d'être alimenté en énergie. On est capable de faire des capteurs qui durent un peu plus d'une dizaine d'années. Donc effectivement, la frugalité d'avoir une technologie qui consomme très peu d'énergie, pas cher et qui est disponible partout dans le monde, c'est notre credo, effectivement. On est à l'ère des big data, vous nous avez parlé de capteurs, de collecter des données, mais justement, votre défi, est-ce que c'est pas de réduire le nombre de données transmises? Est-ce qu'on pourrait parler de small data? Disons que nous, notre objectif, c'est surtout de collecter de la donnée. Alors, small data, effectivement, parce qu'on remonte très peu d'informations, mais des informations qui sont pertinentes, le moins cher possible, de façon à pouvoir collecter le plus de data possible, de façon à alimenter les plateformes de demain, d'intelligence artificielle, ou de pouvoir créer des nouveaux business models, ou de pouvoir créer des nouveaux services ou des nouvelles opportunités sur le marché. Donc notre objectif, c'est de remonter de la data le moins cher possible et le mieux possible. Alors vous nous avez parlé justement de collecter les bonnes données, mais comment on fait pour faire le tri entre les données importantes et les données dont on pourrait se passer? Alors c'est ça la magie de collecter des datas, c'est-à-dire que dans un premier temps, on peut collecter de la data pour un objectif précis, je sais pas, réduire des coûts, améliorer la productivité, et en ayant connaissance de cette data, on va pouvoir créer d'autres choses. Je vais donner un exemple simple. On a mis des capteurs de température toujours dans des frigos, dans des milliers de frigos, de façon à pouvoir savoir si ces frigos ont été dégivrés ou pas. Voilà, parce que ça a un impact sur la consommation électrique.
Donc l'objectif premier de mettre ces capteurs de température était de réduire le coût de la facture en quelque sorte. Et en fait, en récoltant cette data, on s'est aperçu qu'on pouvait, en suivant ces courbes de température, on a pu s'apercevoir qu'on pouvait avoir en temps réel le trafic dans les magasins. Donc quand on est dans le monde du retail ou de la distribution, savoir en temps réel le trafic de ce magasin, c'est important parce que ça peut permettre aux managers d'agir en temps réel et de faire peut-être des promotions ou en tout cas de faire une animation dès lors qu'on a cette information. Donc vous voyez qu'il y a bien deux niveaux. Quand on collecte de la data, il y a un premier niveau qui est le retour sur investissement direct, et le deuxième niveau qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'est-ce qu'on fait de cette data et est-ce qu'on peut peut-être faire de nouveaux services ou créer de nouvelles expériences, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités autour de cette data. Alors vous nous parlez justement de collecter toutes ces infos avec plusieurs niveaux, mais comment faire aussi pour répondre aux enjeux de sécurité aujourd'hui très importants ? Alors effectivement, la sécurité, bien sûr, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'Internet des objets, est importante. La technologie Sigfox est une technologie qui est issue du monde militaire, donc on est assez sensible à ces problématiques de sécurité, avec différents niveaux de sécurité, qui sont des sécurités au niveau de l'objet, au niveau du réseau de transmission et au niveau de ce qu'on appelle notre cloud ou notre back-end. Et bien sûr, on utilise des audits de sécurité de manière régulière. Enfin, c'est un sujet qu'on pourrait traiter à part entière, sur lequel on pourrait passer pratiquement 1 heure sur ce sujet-là. Mais oui, c'est des choses qu'on prend en compte. Vous nous avez beaucoup parlé, c'était quelque chose d'assez récurrent dans vos réponses, d'abaisser les coûts. Alors concrètement, abaisser les coûts dans la data, comment est-ce possible, tout en prenant en compte tout ce dont s'est dit à propos de la sécurité, à propos de la sélection des données, etc. Donc nous, on a créé un réseau qui coûte le moins cher possible à déployer, de façon à ce que le coût de la connectivité soit le plus réduit possible. Il ne vous a pas échappé que dans Internet des objets, il y a objets. Et aujourd'hui, un des freins au déploiement en masse de l'Internet des objets, c'est l'objet, c'est le coût de l'objet, le coût du capteur. Plus on réussira à baisser ce coût de l'objet, ce coût du capteur, plus on pourra en collecter de la data et donc extraire la data le moins cher possible. Donc pour vous donner un exemple, en 2015, on avait un coût de capteur transceiver Sigfox qui était aux alentours de 7 $. Aujourd'hui, en 2017, on l'a réduit à moins de 2 $. Donc l'ambition de Sigfox, c'est de continuer, je dirais, l'intérêt de nos clients et aussi notre intérêt, c'est essayer de réduire le plus possible et d'essayer de faire travailler notre écosystème pour qu'il fasse baisser les prix de ces équipements le plus possible. Et alors, au final, comment l'Internet des objets peut justement permettre d'augmenter la productivité des entreprises ? Voilà, vaste question. En fait, sur cette productivité, ça va dépendre vraiment des cas d'usage. Bien évidemment, si on parle de logistique, si on parle de monitoring d'infrastructure ou de sécurité, les cas d'usage sont différents. Donc à chaque cas d'usage, un ROI particulier. Donc je dirais que la technologie Sigfox permet de faire deux choses. Donc réduire les coûts, améliorer la productivité. Le cas de relever les températures à la SNCF est un exemple. Vous comprenez bien que ça coûte moins cher de mettre des capteurs partout en France versus envoyer quelqu'un prendre une température. Et le deuxième axe, c'est créer des nouveaux services, créer des nouveaux business models. Je pense que quand Internet a été créé en 2000, personne n'aurait pu prédire le changement que ça a pu créer et surtout le changement des nouveaux business models et des nouvelles entreprises qui sont créées autour de cet Internet. Je dirais que l'Internet des objets, c'est un peu la même ambition. Effectivement, on a des ROI aujourd'hui, mais on peut créer des nouveaux business models complets qu'on n'est peut-être même pas capable d'imaginer aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick Cazon. Merci d'avoir répondu à nos questions pour Virage Digital. Et donc on peut vous retrouver chez Sigfox France.